Chapitre 16. Les prodiges du grand charlatan. Le lendemain matin, l'épouvantail déclara à ses amis. « Réjouissez-vous, lorsque je reviendrai de mon rendez-vous avec Oz, qui doit me doter d'un cerveau, je serai un nouvel homme. »« Tu sais, moi je t'ai toujours aimé comme tu étais, » fit remarquer Dorothée. « C'est très gentil à toi d'avoir été l'ami d'un épouvantail, mais je suis sûre que tu m'estimeras encore plus quand tu entendras les sublimes pensées que j'élaborerai grâce à mon cerveau tout neuf. » Sur ces mots, il prit congé de ses amis et s'en alla gaiement à la salle du trône. Arrivé devant la porte, il toqua. « Entrez !» dit Oz. L'épouvantail poussa la porte et découvrit le petit homme assis près de la fenêtre et plongé dans ses pensées. Un peu mal à l'aise, il s'éclaircit la voix. « Je suis venu chercher mon cerveau. »« Mais certainement. Asseyez-vous ici, » dit Oz en lui désignant une chaise. « Excusez-moi, il va falloir que je décroche votre tête pour y installer le cerveau que je vous destine. »« Ne vous gênez pas, » répondit l'épouvantail. « Faites tout ce que vous voudrez de ma pauvre tête, elle ne s'en portera que mieux. » Le magicien décrocha donc la tête de son patient et la vida de sa paille, puis il s'en alla dans la petite chambre attenante à la salle du trône et versa dans une jatte une mesure de son à laquelle il mélangea quantité d'épingles et d'aiguilles. Il remua soigneusement le tout, remplit la tête de l'épouvantail avec cette mixture et compléta le rembourrage avec de la paille. Puis il revint et remit la tête en place. « Voilà qui est fait !» déclara-t-il à l'épouvantail. « Vous êtes désormais doté d'une grande intelligence céréale ou cérébrale. C'est tout un. Votre esprit sera piquant et votre réflexion aiguë. » L'épouvantail était le plus fier et le plus heureux des hommes. Enfin son vœu se réalisait. Il remercia Oz avec chaleur et s'en retourna voir ses amis. « Parfait, à mon tour d'aller voir Oz, » déclara l'homme en fer-blanc. Il s'en alla donc frapper à la porte de la salle du trône. « Entrez !» dit Oz. « Je suis venu chercher mon cœur, » expliqua le bûcheron en pénétrant dans la salle. « Votre cœur, certainement, » répondit le petit homme. « Mais si vous n'y voyez pas d'inconvénient, il me faudra pratiquer un trou dans votre poitrine pour mettre ce cœur à sa place. Je vous en prie, je ne sentirai rien. » Oz alla chercher une paire de cisailles et pratiqua une ouverture carrée dans la poitrine de l'homme en fer-blanc, du côté gauche. Ensuite, il ouvrit le tiroir d'une commode et en sortit un ravissant petit cœur en soie, rempli de grenailles de fer qu'il montra à son patient. « Voyez comme il est joli. »« Très joli, en effet, » convint l'homme en fer-blanc, avec un plaisir évident. « Est-ce un cœur aimant, au moins ?»« On ne peut plus aimant, » assura Oz. Il déposa le petit cœur dans la poitrine de l'homme en fer-blanc et la referma en soudant proprement le morceau de fer-blanc qu'il avait découpé. « Voilà, dit-il, vous avez un cœur tel que beaucoup d'hommes pourraient vous l'envier. Je suis désolé d'avoir fait une soudure à votre poitrine, mais il n'y avait pas moyen de procéder autrement. »« Je me moque bien des soudures, » s'exclama le bûcheron tout heureux. « Je vous serai éternellement reconnaissant de tant de bonté. »« Ce n'est rien, » murmura Oz. Sur ce, l'homme en fer-blanc s'en revint vers ses amis, qui le félicitèrent et lui souhaitèrent tout le bonheur possible. Ce fut au tour du lion d'aller frapper à la porte du magicien. « Entrez, » dit Oz. « Je suis venu faire le plein de courage, » annonça le lion en entrant. « Mais certainement, je vais vous en chercher. » Le petit homme ouvrit une armoire et, en se haussant sur la pointe des pieds, prit une bouteille verte de forme carrée sur la plus haute étagère. Il versa le contenu de la bouteille dans une écuelle d'or vert admirablement sculptée qu'il présenta au lion. Ce dernier renifla le breuvage avec méfiance, mais Oz lui dit « Buvez !»« Qu'est-ce que c'est ?» demanda le lion poltron. « Lorsque vous l'aurez bu, ce sera du courage. Le courage, comme vous le savez, est une chose toute intérieure. Je ne peux donc pas appeler cela du courage tant que cela ne sera pas à l'intérieur de vous. Et même, je vous conseille de le boire le plus vite possible. » Sans hésiter, le lion poltron vida son écuelle. « Comment vous sentez-vous » demanda Oz. « Plein de courage, » répondit le lion tout joyeux. Et il s'en retourna auprès de ses amis pour leur conter sa bonne fortune. Quant à Oz demeuré seul, il souriait en repensant à ce qui venait de se passer. « J'ai donné à ce lion, à l'épouvantail et à l'homme de fer-blanc ce dont ils croyaient avoir besoin, se dit-il. Je mérite sans doute le nom de charlatan, puisqu'ils viennent de me faire 3 choses notoirement impossibles. » Il ne m'a pas été difficile de contenter ces 3 amis. Ils faisaient aveuglément confiance à mes prétendus pouvoirs magiques. Mais pour ce qui est de renvoyer la petite Dorothée dans le Kansas, ce sera une autre affaire. Je n'ai pas la moindre idée de ce que je vais pouvoir inventer.